Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout à Kinshasa, en passant par Brazzaville et ses environs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision, dont voici tout de suite les grands titres. L'Angola met fin à sa mission de médiation dans la crise sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et cela malgré des multiples efforts, notamment des réunions ministérielles et des rencontres entre les chefs des renseignements. Les deux pays voisins n'ont pas réussi à résoudre leurs différends. Au Congo central, tous les prisonniers condamnés à mort sont transférés à Angenga où ils vont purger leur peine. C'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a supervisé ce transfert. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, dans un communiqué publié ce lundi 24 mars 2025, dans une copie nous est parvenue, l'Angola renonce à son rôle du facilitateur sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une décision qui intervient après près d'un mois que le président angolais Joao Lourenço a été désigné président de l'Union africaine. Suivez. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la présidence angolaise annonce que Joao Lourenço se concentrera désormais sur sa mission en tant que président en exercice de l'Union africaine. Une décision qui peut être interprétée comme un désaveu de Félix Tshisekedi après son voyage à Doha sans informer Luanda. Ces gestes perçus comme un mépris diplomatique isolent davantage Kinshasa sur la scène africaine. Après la Samidi RC qui quitte le pays, voici maintenant l'Angola qui s'y désengage. Les processus de Luanda dans la médiation angolaise ne vaut plus rien. L'initiative est morte avec les retraits du médiateur. Tout ce qui reste, c'est le processus de Nairobi qui prône le dialogue avec les M23. Les temps, malheureusement, ne jouent pas à la faveur de la RDC. Au final, Paul Kagame obtient tout ce qu'il veut, malgré les succès diplomatiques, les sanctions contre les Rwandais et l'avancée de l'armée rwandaise sur les terrains et les communiqués de cessez-le-feu, et qu'elle ne respecte pas, la RDC devient plus que jamais seule dans les continents africains face au conflit dans la partie est du pays. Seuls les Burundais sont encore là, juste pour protéger leurs frontières après avoir perdu beaucoup d'hommes. L'initiative des pères de l'Église, à savoir la CENCO et les CC pour un dialogue entre Congolais, reste une piste à privilégier dans ces moments difficiles. Dans une communication sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, l'armée congolaise dit prendre acte du retrait de l'AFC M23 de Walikale Centre et annonce cependant une suspension de leurs offensives pour encourager l'apaisement. Ils appellent également les forces d'autodéfense congolaises à la retenue afin de faciliter la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la cité de Kibati. Les FARDC
vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Congolais Téléma, la première ministre Judith Suminwa a clôturé son séjour à Kenge, dans la province du Kwango, par une série d'activités de terrain, témoignant ainsi sa volonté de s'imprégner de réalités locales, tout en sensibilisant les jeunes à intégrer l'armée. Lors du meeting, la chef du gouvernement a aussi profité de cette occasion pour assister à une messe eucharistique, toujours à Kenge. Judith Fika. Clôturant sa visite à Kenge, toujours dans les cadres de la sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a participé à une messe à la cathédrale Mwenze Anouarit, un geste qui s'avère être d'une forte unité et de solidarité de la part du chef du gouvernement Judith Suminwa. Tout juste après, la première ministre a visité les zones menacées par les érosions dans ce coin du pays et a annoncé des actions urgentes pour stopper l'ère avancée. Bien avant, dans son discours, la chef du gouvernement Judith Suminwa a exhorté les habitants de Kenge à barrer la route aux envahisseurs. Biso gouvernement Tolobi, il faut biso nyonso tout totelema. Kotelema yango eza ya yambo ya kozala biso nyonso tout mobiliser. Il faut toloba non, N-O-N, non à l'envahisseur, non à la division de la République démocratique du Congo. N-O-N. Non à la balkanisation du pays. Biso tolongi RDC Zalabo. Yangwana biso nyonso tout ndenge toza awa. Soki tolingi RDC Zalabo moko, il faut tozala na bolingo na biso entre biso nyonso tout, et puis il faut tozala na bolingo ya mboka. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ainsi clôturé son séjour à Kenge par une série d'activités de terrain. Je vais l'annoncer en titre qu'au Congo central, les prisonniers qui ont été condamnés à mort après procès ont pris la direction d'Angenga pour purger leur peine. Devant le gouverneur de cette province, Grace Bilolo, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, se dit satisfait du travail abattu. On l'écoute. Dans le cadre de l'opération Ndobo, Zéro Kuluna lancée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, nous avons été précédés par le VPM intérieur ici à Matadi. Et ensuite, nous sommes arrivés pour organiser des audiences foraines contre tous les Kuluna. Grâce aux efforts du gouvernorat de la province, grâce aux efforts de la police nationale, mais aussi des FARDC et des LANER qui ont fait un travail formidable au niveau des arrestations, ciblage, arrestation des grands criminels qui sèment mort et désolation ici dans le Congo central. Mais également des magistrats militaires et civils qui se sont tous mobilisés pour faire condamner, juger et condamner à mort tous ces Kuluna. Alors maintenant, l'étape, c'est le transfèrement de tous ces grands criminels dans des prisons de haute sécurité.
Donc ils vont tous à Angenga pour servir des leçons. C'est là qu'ils seront, évidemment, ils purgeront leur peine. Nous avons découvert une grande prison de haute sécurité qu'on appelle la prison de Chikankasa à Boma. Donc nous avons instruit de pouvoir lancer directement les travaux de réhabilitation de cette grande prison qui va effectivement aider à y placer les grands criminels des grands chemins, mais également les grands détourneurs des deniers publics. Donc, dans les 3 mois qui suivent, nous allons revenir pour inaugurer cette nouvelle prison réhabilitée. Et puis, dans une déclaration lue les week-ends derniers par les sénateurs de l'UDPS et ses mosaïques sur la situation actuelle de cette plateforme, il reproche au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, tant des choses, notamment la nomination sélective des membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation et la violation de la charte de la dite plateforme. Suivez. Après l'initiative louable de réqualification de l'Union sacrée de la Nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et des sièges des partis et regroupements politiques au sein du présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et du népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique telle que souhaitée par notre peuple. Ce journal se poursuit depuis le début de son hospitalisation le 14 février dernier. C'est ce dimanche 23 mars 2025 que le pape François est apparu pour la première fois en public. Le souverain pontife s'est adressé à la foule du haut du balcon de la polyclinique où il se trouve. Suivez. Le pape François qui apparaît maintenant au balcon de la polyclinique. Nous allons écouter le pape François. S'il s'adresse à la foule, en effet, un micro lui est apporté. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. Merci à tous, a dit le pape François, et je vois cette dame avec les fleurs jaunes. Merci à elle.
Et de l'autre côté du monde, une frappe aérienne israélienne a touché hier dimanche l'hôpital Nasser de Khan Younes, situé dans le sud du territoire palestinien. Un membre du bureau politique du Hamas a été tué, selon l'armée israélienne et le mouvement islamiste qui ont annoncé cette nouvelle. Plus de détails avec nos confrères de France 24. L'hôpital Nasser, déjà endommagé par les raids tout au long de la guerre, reçoit une nouvelle frappe. Le service des urgences est complètement détruit. Ce missile a touché le service de chirurgie, causant la destruction complète de la section. 90% des patients ont été transférés en bon état et il y a eu des morts et des blessés à cet endroit. Selon le ministère de la Santé du Hamas, la frappe a fait 2 morts. Parmi eux, Ismail Baroum, un membre du bureau politique du mouvement islamiste. Et c'est lui que visait l'armée israélienne. Blessé lors d'une frappe aérienne sur son domicile mardi, il était, depuis, soigné à l'hôpital Nasser. L'attaque a été menée à la suite d'un processus approfondi de collecte de renseignements et avec des munitions précises afin d'atténuer autant que possible les dommages causés à l'environnement. Le Hamas exploite les infrastructures civiles tout en mettant brutalement en danger la population de Gaza, utilisant cyniquement un hôpital en activité comme abri pour planifier et exécuter des attaques terroristes meurtrières en violation directe du droit international. Peu importe les justifications de l'armée israélienne qui impute la mort des civils au Hamas, pour la population de Gaza, ces rôles sont inversés. Les forces d'occupation israéliennes ont violé toutes les normes et toutes les lois internationales et humanitaires en prenant pour cible le service de chirurgie du complexe médical Nasser. Depuis la reprise des bombardements israéliens le 18 mars, qui ont mis fin au cessez-le-feu, 4 membres du bureau politique du Hamas ont été tués, mais aussi au moins 673 Palestiniens dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. L'Angola met fin à sa mission de médiation dans la crise sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et cela malgré des multiples efforts, notamment des réunions ministérielles et des rencontres entre les chefs des renseignements. Les 2 pays voisins n'ont pas réussi à résoudre leurs différends. Nous avons parlé dans ce journal des prisonniers condamnés à mort au Congo central qui sont transférés à Angenga où ils vont purger leur peine. C'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, lui-même qui a supervisé ce transfert. Vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Nous vous souhaitons bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.